Nous sommes à présent en ligne avec vous, Roger Marion. Bonjour, vous êtes l'ancien chef de la division antiterroriste. J'imagine que vous suivez, comme tout le monde, depuis ce matin, depuis un peu avant 8 heures, ces événements de déflagration donc signalés à l'intérieur du hall de départ de l'aéroport international de Bruxelles. Et puis cette autre déflagration dont nous parlait à l'instant Cataline, qui n'est pas confirmée de façon officielle, mais qui semble évidemment s'avérer être vrai, cette déflagration dans le métro de Bruxelles. Qu'est-ce que cela vous inspire à vous ce matin? Eh bien, ce sont des actions, disons, qui sont conduites en représailles aux opérations qui ont été conduites en Belgique par, disons, les autorités françaises et belges à la suite des actions du 13 novembre. Ce sont des actions de représailles qui ont une valeur symbolique parce que c'est l'État belge et l'économie belge qui est touchée, mais nous sommes tous menacés à la même hauteur. Et je dis symbolique parce que ce sont des points vulnérables qui ont été atteints, qui visent également l'Union européenne par la proximité de cette station de métro à proximité du siège des institutions européennes. Et puis je dis symbolique parce que, indépendamment de l'objectif, ça me rappelle l'action qui a été menée par les GIA en France en 1995 à la station de métro Maison-Blanche en représailles et en réponse à l'arrestation de Khaled Kelkal au lieu dit Maison-Blanche à Vaugneray. Donc c'est une démonstration que les terroristes peuvent frapper à tout moment et en tout lieu, et il y a un changement de méthode dans ces actions qui sont coordonnées et simultanées, c'est-à-dire qu'on revient aux attentats à la bombe, puisqu'on prend des précautions pour, disons, essayer de neutraliser les terroristes qui agissent à l'arme de guerre, et donc chaque fois, vous voyez qu'il y a disons, aux mesures prises des contre-mesures par les terroristes. Justement, on sait que la Belgique s'attendait à un tel scénario, elle s'y était préparée, elle redoutait évidemment l'événement. Comment peut-on se préparer à une telle action de ce genre? Un pays peut-il seulement préparer une telle action des terroristes, semble-t-il, résolue à en découdre? Vous savez, l'État islamique, je veux dire, on a dit qu'on déclarait la guerre au terrorisme. Bon, à partir du moment où une organisation terroriste s'est appropriée un territoire, a une implantation territoriale et des ressources, à partir du moment où leur objectif est de s'étendre partout dans le monde et de mener la guérilla contre les démocraties, à partir de ce moment-là, la menace, elle est permanente, elle est constante. Et chaque fois, on observe que les mesures prises, on arrive, malheureusement, les terroristes arrivent à trouver des failles dans ces dispositifs. Et on va arriver assez rapidement à un épuisement, mais c'est le but du terrorisme, c'est l'objectif du terrorisme, c'est de semer la terreur. Roger Marion, une dernière question sur la réaction des autorités françaises. Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, convoqués, se retrouvent en réunion de crise à l'Élysée aux côtés de François Hollande depuis maintenant une vingtaine de minutes. On apprend que la sécurité a évidemment été renforcée à Paris, dans les aéroports, gares et transports en commun. La menace est-elle toujours aussi forte pour la France ? Mais la menace, les autorités nous l'ont bien précisé, la menace, elle est toujours aussi forte. Et disons que ces actions coordonnées menées aujourd'hui en Belgique, disons qu'elles peuvent se produire également chez nous. D'où l'intérêt d'être vigilant et c'est ce qui vient d'être fait, de renforcer
renforcer les mesures de sécurité à leur plus haut niveau. Merci beaucoup Roger Marion d'avoir été avec nous en ce